sportifs, comment vous portez? Nous, on va très bien, on pourra le dire, vous le voyez. Nous serons dans cette émission avec différentes thématiques, en commençant d'abord par la mère des disciplines sportives. Nous parlons de l'athlétisme et nous allons prendre des nouvelles de cette discipline-là. Le Togo était récemment au jeu, sinon au championnat d'Afrique région 2 à Accra au Ghana, revenu avec des médailles d'or. Et le Togo également se prépare tout doucement pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024. Que dire de la prestation des éperviers du Togo? Oui, la dernière fois face au Soudan du Sud, le Togo cale à domicile et ce dimanche, les éperviers vont défier les léopards de la RD Congo. Nous évoquons également le sacre du CDF Aknour au niveau du championnat de deuxième division. Également, interview exclusive avec le président de l'étoile filante de Lomé, maître Tété Wilson Baoun. Voilà les thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui. Merci encore une fois d'être des nôtres. Merci également à l'équipe technique qui va encore nous accompagner ce jour. Tout de suite, la première fenêtre de cette émission. Club Sport Santé vous accueille avec toute la joie. John Atisso, bonjour et bienvenue. C'est votre première fois d'être des nôtres. Bonjour à vous. Bonjour à Angelo Folique, bonjour à tous les téléspectateurs de SOS de Terre TV. Oui. C'est un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Vous vous portez bien? Ça va. Et Ouest Afrique football OFA va bien. OFA va bien. Récemment, on vient de décerner un trophée à Kevin Dengue pour le meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger. Je pense que ça a fait un tollé général. Exactement. On a été très satisfait par rapport à ça et on espère une deuxième, une troisième, une quatrième édition, etc. Oui, c'est ce que nous vous souhaitons en tout cas. Merci d'être beaucoup. Toujours au taquet, faire la promotion du football domestique et celui bien sûr de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et Lakina Ama, bonjour DTN, bienvenue encore une fois. Bonjour monsieur Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Vous êtes revenu d'Accra il y a quelques heures, on pourra dire. Effectivement, nous sommes le repos, ça va? Vous gérez? Oui, ça va, non, c'est bon. Ça va. Ça va. D'accord. DTN, on va rester avec vous pour parler athlétisme. Le Togo était à Accra pour disputer les championnats de la région 2 et le Togo est rentré avec 8 médailles, dont 3 en or. On pouvait faire mieux ou bien vous dégagez du satisfait par rapport à tout ce qui a été fait par les athlètes togolais? Merci beaucoup pour cette opportunité. Et on est revenu de ces championnats avec 8 médailles, 3 en or, dont 3 en or, 2 en argent et puis 3 en bronze. C'est vrai, on est satisfait, mais on aurait souhaité faire mieux. Mais bon, c'était une compétition. Et c'est ce que nous avons pu gagner. On ne peut que rendre grâce à Dieu et remercier aussi les athlètes qui ont vraiment fait la fierté du Togo à cette compétition. Il est vrai que lorsque vous participez à des compétitions, avant de vous y rendre, vous avez des objectifs bien affichés au tableau. 8 médailles, 3 en or, vous espériez mieux. On veut connaître un peu plus ce que vous aviez en tout cas eu en tête avant de vous déplacer à Accra. Oui, effectivement, on est parti avec des ambitions plus nobles. Ouais. Et c'était quand même important de le faire parce qu'on doit partir avec des objectifs. Et bon, à la fin, on fait le bilan. Est-ce que c'est atteint, c'est pas atteint? Et ça nous permet quand même de rectifier ce qui est rectifié. Effectivement, personnellement, on espérait mieux. On espérait mieux, par exemple, mais tout en sachant que les autres pays aussi ne sont pas venus en victime résignée. Et on espérait un doublé de Tchalim par exemple dans les lancers. Oui. Lancer du poids. Lancer du poior et des disques. Ouais, d'accord. Voilà. Disque et poids. Bon, chez les messieurs. Chez les messieurs, donc bon, il a pris une médaille d'or au poids, au disque, il s'est fait détrôner. Il a trouvé plus fort que lui. Il a trouvé plus fort que lui. Bon, donc là, c'est une compétition. D'accord. Et donc, dans d'autres disciplines également, au saut en longueur, au tir plus au homme-dame, on espérait mieux, mais sur le terrain, on a trouvé d'autres adversaires. Oui. Bon, on ne peut que. C'est quand même l'enjeu de la compétition. Bon, ce que nous avons pu obtenir comme résultat, nous pouvons que remercier Dieu et puis continuer, oui. Dans cette lancée-là. Dans les médailles récupérées au niveau, par exemple, de ce championnat-là, on parle de 3 médailles d'or. Vous avez parlé tout à l'heure de Tchalim et Soruna Mondom au niveau du lancer du poids. Il y a Faiza Isaka qui a également récupéré une médaille d'or, qui a battu un record, hein, c'est ça?
Et son propre record, voilà. On a un nouveau record national. Oui, en triple saut. Un nouveau record national au triple saut. D'accord. Ce n'est pas rien. Hein. Oui. Et Yoak Bati Makman également qui a battu son propre record. Donc un nouveau record au 800 mètres. 800 mètres oui. Intéressant. Donc c'est déjà au moins au niveau des performances, au-delà des médailles, les performances qui sont obtenues sont encourageantes et puis nous permettent quand même d'espérer mieux les prochaines fois. John, vous vous intéressez à tous les sports. Là, on parle d'athlétisme avec le Togo qui a cette opportunité pratiquement chaque saison d'être à l'extérieur avec ce bilan que nous avons. Quel est votre regard là-dessus? Non, moi je pense qu'il faut féliciter les athlètes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 8 médailles comptabilisées au niveau du Ghana au championnat régional avec 3 en or, c'est à féliciter, c'est à encourager parce que on est au Togo et on sait comment les sports sont gérés. Aujourd'hui, on sait tout simplement que les athlètes se sont entraînés avec les moyens de bord. Tous les moyens ne leur sont pas fournis pour véritablement compétir avec ces athlètes-là qui viennent de la Côte d'Ivoire, par exemple, du Ghana, du Nigeria. Donc aujourd'hui, on le disait en off, aujourd'hui, quand on parle de talent, on en a véritablement au Togo, mais juste que c'est la politique qui ne suit pas, c'est la politique sportive qui ne suit pas. Quand on parle aujourd'hui de Koumedina, de Faiza, Isaka, donc, et les autres, elles se sont illustrées, ou ils en général, je parle des dames et puis des messieurs, au tournoi de Konya, en Turquie entre-temps, aux récents Jeux africains, toujours à Accra, et récemment au championnat régional. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sport en général au Togo, quand on parle de talent, il y en a, mais juste que on n'assiste pas ces athlètes-là comme il se doit. Mais malgré ça, malgré la petitesse des moyens, les athlètes s'illustrent très bien et félicitations à eux. Le Togo continue toujours d'affûter ses armes. Parlons toujours de ce championnat région 2. Vous qui êtes spécialiste, technicien dans le domaine, le niveau, on a parlé du Togo qui a fini 4e sur 15 nations. Le niveau de cette compétition? Ah oui, effectivement, nous savons que nous sommes dans une année exceptionnelle. Nous préparons les championnats d'Afrique qui vont suivre juste après, du 21 au 26 juin. Et après ça, les JO. Donc le niveau relativement est vraiment élevé. Nous avons des athlètes de niveau continental vers le niveau mondial qui sont arrivés. Avec une forte présence du Nigeria. Qui vraiment a fait forte impression. Ils sont partout, donc, ces Nigériens. Le Ghana également et le Burkina, donc, qui ont quand même pris le dessus sur le Togo. Donc le Togo vient après les 3 pays. Donc le niveau relativement était vraiment, en voyant la course, les performances qui sont réalisées, même chez les dames, que ce soit chez les hommes. Nous avons des chronos de 11, des chronos de 16 aux 5000 mètres, 16 minutes, ce qui est pratiquement la performance de certains garçons de chez nous. Je ne suis pas en train de ridiculiser notre niveau, mais c'était impressionnant d'avoir le niveau au niveau des femmes, au niveau des hommes. Au javelot, vraiment le niveau était quand même élevé. Au niveau du calendrier, sinon l'agenda des athlètes togolais, vous l'avez tout à l'heure effleuré, on a très bientôt les championnats d'Afrique du côté du Cameroun. Quelles sont les conditions de préparation? Comment tout ça va aujourd'hui pour nos représentants, nos ambassadeurs? Ok, en fait, par rapport aux préparatifs, la saison a commencé un peu déjà en octobre, donc tous les athlètes qui étaient pressentis ou qui nourrissaient l'ambition d'aller à ce championnat avec leur entraîneur se sont mis au travail. Mais tout ça s'est intensifié avec un peu l'organisation des compétitions au niveau des ligues, surtout au niveau de la Ligue Lomé Golf. Et nous avons dans la perspective de ces préparatifs-là, d'abord la participation à ces championnats régionaux qui constituaient vraiment un tremplin pour les championnats d'Afrique. D'accord. Et juste après ça, nos ambassadeurs, ceux qui seront au championnat d'Afrique, vont bénéficier d'un stage de la Conféges qui va commencer déjà dès demain à Douala. Au Cameroun. Au Cameroun, donc organisé par la Conféges et au profit des pays membres. Donc, dans le Togo. Dans le Togo. Donc actuellement, ils doivent être en route pour Douala. Donc, où ils vont participer à ce... Les nôtres ont déjà pris l'avion? Oui, ils ont pris l'avion. Ils sont à peine rentrés d'Accra, à peine 48 heures. Ils ont pris l'avion pour Yaoundé. Voilà. Donc, intéressant.
Ok. Voilà toute la dynamique qui est mise en jeu pour leur préparation. Concernant toujours les conditions de préparation, là, on parle quand même, on pourra dire d'un atelier mis en place par la Confégès. Quelque part, à l'extérieur, on pense aux athlètes continentaux pour mieux représenter l'Afrique aux JO. Oui, bien évidemment. On sait que depuis d'ailleurs quelques années, la Confégès est en train de faire un travail colossal. Quand on parle du Togo, on parle de la Confégès, on parle d'ailleurs de Madame Nathalie Nouamichi, qui a un travail énorme dans les coulisses. Oui. Et donc, c'est une bonne chose pour ces athlètes-là. Si au niveau du Togo, on n'a pas ces moyens-là, sur le plan continental, ils vont se doter de ces moyens-là pour pouvoir titiller les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria sont nettement supérieurs au Togo, comme on vient de le dire. Donc, il va falloir faire ce travail-là. Et aujourd'hui, quand on parle de sport, ce n'est plus dans les années 60, 70 ou 80. Là, on parle de moyens colossaux. On parle de moyens véritablement pour pouvoir permettre à ces athlètes-là enchaîner des stages de préparation pour pouvoir être à la hauteur. Donc aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais sur le plan continental, quand on passe à eux, c'est une très bonne chose. Je parle sous votre contrôle, Amaeso Lakina, le championnat d'Afrique avec un ticket pour les JO. Les minima à décrocher. Ah oui, il y a des minima à décrocher aussi. Vous parlez d'enjeux. Même les championnats régionaux, là, l'enjeu aussi était de taille. D'accord. Il fallait, même si on ne pouvait pas obtenir un minima, se préparer davantage pour vraiment bien rebondir au niveau des championnats d'Afrique, histoire de décrocher les minima ou se rapprocher des minima. Aujourd'hui, vous avez un véritable vivier. Quand on parle d'athlètes togolais, que ce soit ici ou à l'extérieur, je vais par exemple toucher Naomi Akakpo ou d'autres encore. C'est quoi le défi pour le Togo en lice pour les Jeux Olympiques? Quels sont les athlètes qui sont en lice pour aller décrocher, entre guillemets, ce fameux sésame pour les Jeux Olympiques? Et pour les qualifications, pour les JO, nous avons, je peux dire, tous ces athlètes qui vont participer au championnat d'Afrique sont en course pour les qualifications. C'est que d'autres sont peut-être beaucoup plus proches que d'autres, mais on ne peut pas déjà prédire d'avance que c'est celui ou l'autre qui aura le minimum. Tout dépendra vraiment de beaucoup de paramètres. Et j'espère que tous ces athlètes-là ont vraiment cet objectif, cette ambition d'aller à cette compétition, à ces JO qui vraiment constitue l'activité bien... La compétition phare. Il n'y a rien à dire. Tout athlète au monde entier rêve des JO. Donc actuellement, nous avons, comme vous l'avez dit, cité Akakpo, Naomi. Voilà. Il y a Isaka Abdul Faiza, Yoab Batibakman, Nayo. Et pour ajouter, il y a Koumedjina. D'accord, Judith. D'accord. Qui est en train de se battre. Nous avons jusqu'à la fin de ce mois de juin pour vraiment la période de qualification. Les conditions de préparation, le ministère, l'État vous accompagne comme il se doit? Oui, bien, merci. Et c'est l'occasion de remercier vraiment les autorités. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens requis, mais il faut quand même reconnaître quand même les efforts qui sont en train d'être faits. D'accord. Et nous comprenons que nos cris tombent dans de bonnes oreilles. D'accord. Et des petits moyens ont commencé par être mis en place pour accompagner ces athlètes-là. Et ce qui a permis de faciliter la préparation, la mise en stage de nos athlètes Isaac Abdul Kerim et puis Nayo, qui revenaient de Dakar. De Dakar. Il faut préciser qu'ils sont à Dakar, dans le centre international. Voilà, d'ici Dakar. Et d'ici, là, ils étaient en stage. En France? Oui. Faiza à Paris et puis Nayo à Marseille. Ah, c'est intéressant. Donc, ces deux-là, ils sont revenus pour les championnats régionaux. D'accord. Donc, bon. Ça reste nos espoirs, Oui, ça reste nos espoirs. Et puis un petit accompagnement également pour certains qui sont au plan national. Bon, ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas encore ça, mais il faut se dire que c'est quand même un début. Et on espère quand même que, en fonction des résultats que les athlètes vont obtenir, et on aura un peu plus de moyens
pour qu'un plus grand nombre d'athlètes puissent bénéficier d'un encadrement adéquat, de meilleures conditions et de pouvoir participer à des compétitions préparatoires. Nous avons les meetings, par exemple, tout récemment, il y avait le meeting de Dakar, mais nous n'avons pas pu participer parce qu'il faut de moyens. Faut de moyens. Aïe, aïe, aïe. Mais déjà, en début mars, nous avons 3 athlètes qui ont été au meeting de Yaoundé et qui sont revenus avec une très bonne moisson. Il y avait Faiza qui a rapporté 2 médailles d'or et Yoak Bati une médaille au 800 mètres, médaille d'or, et puis une médaille d'argent pour Nayo au 200 mètres. Très intéressant. Donc c'est déjà tout ce dispositif-là qui a facilité quand même le déplacement, la participation de ces athlètes à ces meetings. Et on espère que les années prochaines, on pourra avoir beaucoup plus de compétitions pour ces athlètes-là. C'est très important. Oui, plus vous faites des performances, cela peut convaincre les autorités sportives à vous accompagner, on pourra dire, nos athlètes. Tout ce qu'on peut souhaiter pour nos athlètes, c'est plus de performances pour rehausser l'image du Togo. Rappelez-nous la date du démarrage, top départ du championnat d'Afrique d'athlétisme. Les championnats d'Afrique se dérouleront du 21 au 26 juin. 21 au 26 juin, donc c'est très bientôt. Et c'est bientôt. Vous avez un mot pour conclure, puisqu'on va vous retrouver très bientôt, en tout cas avant de parler des championnats à partir du 21, on va encore vous inviter encore une fois pour parler athlétisme féminin, ça c'est juste entre guillemets entre nous. Oui, votre mot de conclusion. Merci beaucoup, c'est l'occasion de remercier l'association SOS Docteur TV. SOS Docteur TV. Oui. Et je pense que c'est la deuxième fois que je passe sur ces plateaux. Et pour cette opportunité qu'il nous offre de nous faire connaître. Exactement. Et certainement par là attire l'attention des partenaires, si possible, qui des fois ne sont pas informés au détail des activités, des résultats que nous obtenons. Et j'espère que cela va susciter certainement l'adhésion de certains partenaires. Et remercier les autorités du ministère en charge des sports. Et un merci spécial à Madame la Présidente de la Fédération qui se bat pour Madame Dogo Falilatou, qui fait de son mieux. Et pour quand même, elle était avec vous à Accra, non? Oui, elle était avec nous. Toujours à côté de ces. Elle est vice-présidente de la région 2, voilà. Et au-delà de ça, comme une maman toujours à côté pour apporter son soutien et l'encouragement. Tout ceci, je pense, contribue vraiment à augmenter, disons, la confiance des athlètes et la motivation qui leur permet de se sentir vraiment, disons, honorés, accompagnés. Voilà. Et un remerciement à tous les athlètes du Togo, à tous les entraîneurs qui vraiment continuent toujours par se donner de manière bénévole pour former les athlètes, parce que nous n'avons pas un cadre qui définit le statut de l'athlète, de l'entraîneur. Donc tout ceci, c'est le bénévolat qui contribue à ces résultats. Et vraiment, félicitations, remerciements à tous ceux-là. Et j'espère qu'ils ne vont pas baisser les bras. Et ils vont continuer par travailler dans cette optique-là pour que le potentiel que nous avons actuellement, quand vous allez voir au niveau des cadets, des juniors, il y a déjà un travail qui se fait. On espère que les moyens nous permettront d'accompagner efficacement cette athlète-là les années prochaines pour qu'aux prochaines compétitions sous-régionales, voire continentales, nous puissions mieux nous exprimer. Le Togo, oui, a du potentiel et il faut accompagner ces athlètes-là pour leur rehaussement au niveau de cette discipline qui n'est autre que l'athlétisme. Ama et Solakina, mille gratitudes encore une fois d'être passé. Moi de vous remercier. On vous souhaite bonne santé. Merci et à très très bientôt. On va continuer de parler bien sûr de sport, sinon d'autres thématiques. On va ouvrir tout de suite la fenêtre de football juste derrière le générique. Le temps pour nous d'avoir notre confrère pour s'installer sur ce plateau.
parle désormais de la sélection Fagnon. Le temps d'accueillir notre confrère qui est habitué à ce plateau. Etienne Tengue, bonjour et encore une fois bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Au plaisir d'être toujours La là. forme y est? Ça va. Mais pas comme celle des éperviers. Non, pas du tout. La dernière fois, sinon le mercredi dernier, au stade de Kégué, plein comme un œuf, le Togo menait à la 61e minute et puis après 7 minutes plus tard, c'est une égalisation voilà, contre son camp qui arrive. Etienne, avant voilà, de parler d'autre chose, alors, la première question qui nous vient à l'esprit, surpris par ce score-là à l'arrivée? Bien évidemment, comme tout le peuple togolais, c'est une surprise. On n'attendait pas du tout à ce résultat. On vantait quand même le mérite de cette équipe togolaise face aux Sud-Soudanais pour une victoire. Mais nous sommes en football où les surprises en font partie. Il faut l'accepter, même si ça fait très très mal. On a quand même vu la frustration des supporters, Oui. des éperviers. Oui, Mais n'oublions surtout pas que le football, c'est après tout un jeu. n'est-ce Et pas? quand on est à domicile, on fait une contre-performance, ça fait toujours mal. Mais on se dit que voilà, par la suite, ça peut donner. Donc, c'est une déception, une contre-performance qui n'arrange pas trop le Togo dans ce classement. Mais on le prend avec beaucoup plus de fair play Oui. et se dire que voilà, le lendemain sera meilleur. John, votre ressenti? Il faut s'en contenter ou bien vous voulez voilà, torcher sur Paulo Duarte et les joueurs? Non, il faut dire que, comme on vient de le dire, je suis vraiment surpris. Parce que quand on est face à une équipe qui a été indépendante en 2011, qui est affiliée à la FIFA en 2012, ça veut dire que lorsque nous on jouait la Coupe du Monde en 2006, ce pays n'existait pas. Donc c'est une véritable contre-performance, mais il y a des choses positives à tirer de cette confrontation-là. D'accord. Il faut dire qu'on est toujours en constante progression, surtout au niveau du contenu. L'équipe s'améliore de plus en plus de match en match. On voit que sur ces 5 derniers matchs, le contenu est de plus en plus progressif. Mais on ne gagne pas. Bien évidemment. Angelo, je pense qu'il faut quand même faire un petit flashback. Allons-y. Il y a 4 ans ou 5 ans, le Togo était médiocre. Oui. Je parle de la sélection nationale. D'accord. On était médiocre sous Claude Leroy. Oui. On se faisait battre par des équipes comme les Maurice, les Comores, qui n'ont pas atteint ce niveau aujourd'hui. Mais sous Paulo Duarte, on sent sûrement une nette progression. On a tenu un échec 2 fois le Sénégal. Oui. On a failli battre le Sénégal à Kégué ici. Nous été la maladresse des défenseurs à la dernière minute. La dernière fois, on a eu plus de 10 occasions face au Sénégal en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. On a malmené le Burkina à Marrakech en éliminatoire de la CAN 2025. Donc, on n'a jamais été ridicule sous Paulo Duarte. La dernière fois, c'est le match le moins abouti des éperviers depuis que le technicien portugais est là, mais on s'est procuré d'énormes occasions. Une équipe qui ne se procure pas d'occasions est problématique. Mais si aujourd'hui, avec l'animation offensive mise en jeu, même s'il y a des choses encore à parfaire, mais si on se procure des occasions, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Il y a une équipe qui se met en place. Aujourd'hui, à une exception près, je peux donner le 11 titulaire des éperviers. Et ça, c'est déjà un plus. C'est déjà un plus. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avant de vous boulot. retrouver, aujourd'hui, quand on voit cette équipe-là avec Paulo Duarte, on a des joueurs, on a parlé tout à l'heure de Kevin Denke, on a parlé de Laba Fodo, des serial buteurs, mais qu'est-ce qui cloche, John? Vous avez analysé cet aspect de la chose? Angelo, aujourd'hui, le problème du Togo, c'est l'efficacité. Ce n'est plus un problème de joueurs. On doit être patient, John? Non. À ce niveau, je dirais non. D'accord. Parce que quand on a des joueurs comme Kevin Denke qui a marqué 20 buts compétition confondue. Pas de championnat chypriote, hein? Bien évidemment, avec le Cercle Bruges, la Jupiler Pro League qui est dans le top 10 en Europe. Merci. Quand on a Fodo là-bas, qui joue dans les meilleurs clubs, dans les meilleurs clubs au niveau de l'Asie, qui a remporté la Ligue des champions asiatiques, je pense que ces joueurs-là doivent normalement être cliniques devant les buts. Une remise en cause des joueurs? Oh, bien évidemment. D'accord. Parce que moi je le dis, le rôle d'un entraîneur, c'est de mettre en place l'animation offensive. Mais ce n'est pas son rôle de dire aux joueurs quand on est devant le gardien, il faut tirer de ce côté. Parce que là, ce n'est plus un centre de formation. D'accord. C'est le haut niveau, et le haut niveau, c'est l'instinct du joueur qui parle. Donc aujourd'hui, est-ce que le Togo ne se procure pas d'occasion? Si, oui. Il y en a. Est-ce que le Togo ne domine pas ses adversaires? Si, oui. Il y a eu des temps forts. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe type qui se dessine? Oui. Ça c'est à mettre à l'actif de Paulo Duarte. Maintenant,
pour marquer, c'est aux joueurs d'être froids. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un autre aspect. Vous allez chuter là-dessus? Oui, mais il y a un autre aspect qui rentre en jeu. Le syndrome du stade de Kégué. Ah, ça, c'est un autre cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est l'aspect mental. Il y a quelque chose moi, je ne vais pas de métaphysique? Moi, je ne vais pas rentrer dans cette D'accord. Mais pour vous, il y a un problème psychologique. Ces dernières semaines, oui. je veux y croire. Maintenant, si on est des joueurs, si on est joueur, oui. Et à chaque fois à domicile, on ne gagne pas, on ne marque pas. Parce que quand on témoigne les statistiques, c'est 2 victoires sur les 5 dernières années. Et ça, c'est famélique. C'est trop peu. D'accord. Donc, je me dis que ça tourne dans la tête des joueurs. À Kégué, il y a quoi? On se pose la question. Et quand on est en face du gardien, on se pose 1001 questions. Le ballon a du mal à aller au fond. C'est vrai que la dernière fois, on a marqué à la 61e, mais derrière, on a encore marqué, mais contre notre camp. Et ça, on ne comprend pas. Oui, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur les éperviers, mais on va parler du match de dimanche. Là aussi, c'est un défi d'aller gagner contre les Congolais. Oui, c'est un défi, sauf que voilà, c'est une équipe qui... C'est possible? Bon, tout est possible en football. Qui le crut, voilà. Les Bright Stars peuvent quand même tenir tête aux éperviers à domicile. Oui. Il parlait tout à l'heure du public du stade de Kégué. On a quand même un joueur qui a connu ces aventures-là, Alexis Romao, par rapport à ses éliminatoires. Cette équipe du Togo manque de leader. On n'a plus de leader aujourd'hui, même s'il y a Romao, il y a Dieng, c'est des anciens, Fodo là-bas et autres là, mais ils n'ont pas ce petit côté de leader pour transmettre ce message-là aux autres. Face aux Congolais, ça va être très très compliqué. Parce que déjà, quand vous voyez le match qu'a livré ces Congolais face aux Sénégalais, à l'extérieur, à domicile, allez leur tenir tête. Mais Kevin Deke qui dit on reprend à l'extérieur qu'à domicile, on peut quand même s'en tenir compte. Mais je me dis, est-ce qu'on a quand même des joueurs pour aller tenir? Vous vous posez la question. Je me pose la question parce que Paolo Duarte c'est 3-5-2. Oui. Aujourd'hui en football moderne, quand vous n'avez pas des joueurs individuellement prêts à aller quand même chercher une défense pour avoir des centres, on parle de Kevin Deke, Fodo là-bas qui sont inefficaces devant les buts. Combien d'occasions on crée pour quand même permettre à ces attaquants-là de mettre le ballon au fond des filets? On n'a pas des ailiers aujourd'hui qui, dans les percussions, peuvent apporter ce plus-là. On manque de joueurs de qualité. Un manque de joueurs de qualité. Et d'abord, dans la réaction tactique, on ne voit pas Paolo Duarte. La fois dernière, face au Soudan du Sud, on a Aziagbe qui répondait sur le côté gauche. Bon, il a mis dehors. Vous l'avez fait sortir et là, ça devient un boulevard. Avec Kevin Boma est en difficulté. Donc, dans la réaction tactique, il faudrait que Paolo Duarte puisse réagir au fur et à mesure face à l'adversaire. Avoir une meilleure lecture. Ça manque énormément à notre sélectionneur. Mais bon, il ne dit pas forcément la même chose que vous. On rappelle que le match contre le Congo, ce sera ce dimanche à partir de 16h. On aura le temps de revoir ce match et puis revenir le mercredi pour parler du résultat. John, vous allez chuter là-dessus parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, allons-y. Je dirais que, bien évidemment, je suis d'accord avec Etevi sur le match face au Soudan du Sud. Oui. Le CSO s'est planté tactiquement. Ah. Et je lui ai d'ailleurs posé la question. Oui, effectivement. La dernière fois, on était ensemble, côte à côte, et je lui ai posé la question. Si on multiplie les centres dans une défense où il y a des joueurs très élancés, alors que notre attaquant ou nos deux attaquants sont Kevin Deke, ne sont pas trop grands, essayons l'aspect axial. Avec Karim Derman qui est bon balle au pied, qui peut provoquer des fautes à l'essai de la surface de réparation. Parce que dans un match où c'est très fermé, les coups de pied arrêtés font la différence. Absolument. Mais la dernière fois, on n'a pas vu des changements qui sont à désirer. Maintenant, on ne va pas remettre en cause Paolo Duarte sur un seul match. Voilà. Parce que depuis son arrivée je ne suis pas d'accord avec John sur ce point. Il y a un travail qui se fait. Moi, je dirais face à la RDC, moi, je n'ai pas peur. Oui. Si aujourd'hui on est efficace devant les buts, on peut battre ce Congo. On peut battre la RDC. Parce qu'au même moment, on tient tête au Sénégal, on tient tête au Burkina Faso, on n'a jamais été ridicule. Moi, je dirais que dans le collectif, on sera dominateur à Kinshasa malgré la pression, mais si on est efficace devant les buts, on peut marquer. Vous le dites si bien. En tout cas, c'est ce que tout le peuple, sinon le public togolais souhaite. Ne vous inquiétez pas, si tout va bien, mercredi, on sera encore ensemble pour parler de ce match RD Congo-Togo comptant pour la journée 4. Avec la complicité de Justin, si on peut rapidement regarder le graphique du classement de cette poule-là, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le Soudan qui est devant avec 7 points, suivi du Sénégal 5 unités, 4 pour la RD Congo. Le Togo n'est pas loin, 3 points. Le Soudan du Sud, 2 points, puis le bon dernier. Oui, la surprise, c'est la Mauritanie qui a un petit point. Dans cette poule-là, oui, n'ayons pas peur des mots, tout est encore possible. Oui, rien n'est aussi définitif, donc les matchs sont ouverts. Oui, c'est quand même ouvert. Quand 10 secondes.
s'en tient au classement. Au classement, Togo, très très serré. peut quand même espérer remonter au classement à moins d'une victoire. Pourquoi pas? Et c'est très très importantissime pour les éperviers du Togo. Oui. Une défaite à Kinshasa est à éviter si on veut vraiment espérer. Au pire, revenir avec le match nul. Le match nul, c'en est de trop. Maintenant, il faut rêver mieux. D'accord, il faut gagner. Bon, Paolo Dortel a dit qu'il va à Kinshasa pour gagner. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde y va pour gagner. Est-ce que vous avez les moyens? C'est la grosse interrogation. C'est la grosse interrogation. Alors, messieurs, on va continuer de parler football, mais cette fois-ci, on va échanger avec le président Ramanou Ibrahim. Il est le patron du CDF ACNOR. ACNOR qui a fait une très très belle saison et qui est monté en première division. On va le retrouver dans quelques instants. Le temps de permettre à ce que le générique passe et d'installer le président Ibrahim Ramanou. Nous continuons cette émission Club Sport Santé. Il était déjà là avec nous lors de la phase régulière. Président, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous portez-vous? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, ça va, la forme. Bonjour aux amis téléspectateurs de SOS Dortel TV. Félicitations encore une fois. Merci, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'on est arrivé à atteindre l'objectif. Voilà. Comme souvent, on va profiter de votre présence pour évoquer le bilan 2023-2024 du CDF ACNOR avec vous. Vous êtes avec nous et on voudrait savoir exactement quand vous êtes assis aujourd'hui avec votre board, quel est le bilan que vous tirez? Écoutez, d'abord c'est dire merci voilà, pour l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de revenir chez vous. Tout le plaisir. Et de faire le point. Ouais. C'est vrai qu'il nous reste une journée. Hein. On joue samedi prochain à la dernière journée face à Sfosa à Blogamé. Mais déjà on peut se projeter, on peut parler un peu de ce qu'on a eu à faire cette saison. Et voilà, c'est un bilan satisfaisant. Déjà, on va dire qu'on termine premier, on terminera premier parce que on n'a plus peur là. Il peut plus nous arriver pas du tout. Ça, c'est vrai. Comme ça. Et avec nos 22 points dans la poche et une qualification historique, on va dire, en première division qui va être une Ligue 1 la saison prochaine si tout va bien. Et on est content, on est en tout cas très fiers de ce qu'on a pu réaliser. Et voilà, peut-être que c'est pas une grosse surprise parce que je vais juste regarder un peu dans le rétroviseur l'année dernière, la saison 22-23. Où on a terminé on va dire au pied du podium parce que le podium c'était que 2, Bikinti premier, Doumbé deuxième, on était troisième et naturellement on était un candidat quand même sérieux à la course à la montée. Voilà. Et tout de suite on a pris nos responsabilités, on a dit aux enfants, on a dit aux jeunes, oui voilà, et on a terminé troisième, on oublie la saison 22-23, on attaque cette nouvelle saison et on l'a attaqué avec nos armes, avec nos principes, avec la même philosophie, avec la jeunesse, avec nos jeunes du centre de formation. Et on a dit on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas les méthodes qui nous font progresser. Et voilà, on a fait progresser les jeunes, on a corrigé nos lacunes, on a évolué, on a progressé dans le jeu, dans la phase défensive. On a encaissé moins de buts que l'année dernière, on a marqué beaucoup plus de buts que l'année dernière aussi. Voilà, aujourd'hui, après 23 matchs, on est à 52 buts marqués, on a la meilleure attaque. Et on place 4 joueurs dans le top 5 des meilleurs buteurs avec Claude Clédier en tête, Jules Aziamalea qui vient après, et Papo Sokouli et Rafikou qui suivent. Et forcément, c'est un satisfait. Et voilà, donc on a à cœur de continuer ça. C'est vrai, ça a été dur, ça a été difficile. Après les 14 journées, il fallait attaquer les playoffs. C'est quand même 10 journées, quoi. Donc on a fait la 9e contre le Dauphin, on va dire, étoile filante. Et c'était super. En tout cas, on est content d'avoir déployé du football. On est content d'avoir fait plaisir au public, d'avoir produit du jeu, d'avoir donné du contenu que le Togolais aime. On a continué par progresser avec le ballon. On a pris du risque. On a pris beaucoup de risques en jouant en défense, en jouant en milieu, en tout cas en essayant toutes les phases de jeu, et les enfants ils ont énormément progressé. Je pense que voilà, aujourd'hui nous en sommes là, nous sommes qualifiés pour la première division, c'est historique et on est fiers de représenter Bafilo
Et on est fiers de représenter la Ligue de Kara. On est fiers de pouvoir travailler avec les jeunes et je pense que et vivement que ça continue comme ça. Ouais. Le travail bien fait ne fait que payer, il n'y a rien à dire là-dessus et il n'y a pas de secret. Hein. Vous voulez être excellent, bosser, travailler, soyez structuré, organisé. C'est ce qu'on voit avec le CDF. Encore une fois, félicitations. Vous êtes en première division. Vous avez sûrement des chantiers, Monsieur le Président. Forcément, on ne s'arrête pas. Un centre qui monte en première division, forcément, vous comprenez qu'il y a la réserve derrière, il y a la relève qu'il faut continuer par former. On veut s'appuyer exclusivement uniquement sur les jeunes du centre de formation et le travail c'est au quotidien, c'est chaque jour et c'est continuer par avoir des remplaçants de Jules Aziamale, des remplaçants d'Atakora Rafiko, des remplaçants de Olago Keaina, etc. Donc c'est ça le travail on continue. Donc forcément on va se lancer dans la recherche des moyens qui nous font vraiment défaut parce que c'est dur, c'est très dur, je vous l'avoue. Voilà, donc appel est lancé aujourd'hui aux bonnes volontés, aux sponsors, à toutes les bonnes volontés, les sociétés qui veulent bien nous accompagner pour le beau football qu'on produit, pour le football spectaculaire et qu'on déploie sur le terrain et on promet encore plus monter encore plus le niveau. Il y a d'autres choses que ce staff jeune que nous avons, ces coachs qui sont des académiciens et qui qui ne rêvent que de pouvoir être sur le banc et d'inculquer nos valeurs qui sont des valeurs justement de footballeurs professionnels, le devenir du football togolais. Je pense que nous sommes en train de marquer le pas, nous sommes en train de montrer quand même la voie aux autres académies et nous les représentons parce que on se dit oui c'est possible avec les jeunes, on peut le faire. Donc voilà, des chantiers sont forcément en cours. On ira à la recherche des joueurs pour les postes clés dont on aura besoin de pouvoir alimenter avant le début du championnat en septembre normalement. Et on parlera de pré-saison, on verra si on doit faire des mises au vert. Tout ça, c'est encore une fois les moyens qui vont définir notre politique. Voilà, il faut avoir le budget pour la saison 23-24 ou 24-25 qui va arriver et voilà, donc on a à cœur en tout cas de pouvoir faire bonne figure, bonne prestation et aller aussi titiller les plus grands aujourd'hui, ASCO, ASK, Gomido, Borlesou et voilà, OTR, etc. Donc il faut compter avec Akuno pour la saison prochaine pour le beau jeu, pour le football spectaculaire. Il y a peut-être, je sais pas, je dois dire un danger qui vous guette. Vos jeunes vont être piqués par les autres clubs. Vous en êtes conscient? Non, les jeunes ils sont conscients véritablement eux-mêmes que dans cette philosophie que nous sommes en train de mettre en place depuis 3 ans, c'est important de pouvoir garder cette dynamique-là. Et nous sommes véritablement tournés vers l'extérieur pour véritablement, parce que on ne vous l'apprend pas. Et chaque fois qu'on se produit, nous avons la chance de pouvoir faire du direct. Exactement. Et nos fans de par le monde nous suivent. Et aussi, on a ces vidéos qui sont prêtes pour les joueurs à chaque fois. Et donc, on a à cœur de pouvoir gagner des contrats pour eux, pour qu'ils puissent aller progresser encore plus au haut niveau. Je pense qu'on fait déjà un bon travail sur le territoire ici. Il faut maintenant décrocher des contrats professionnels un peu partout dans le monde pour que ça puisse progresser, pour qu'ils puissent grandir, qu'ils soient de grands pros et qu'ils puissent venir justement, vous venez de parler des éperviers, qu'ils puissent renforcer justement le nid des éperviers pour qu'on puisse avoir ce football chatoyant, ces résultats qu'on est en train d'escompter nous tous. Nous espérons simplement que le meilleur reste encore à venir pour le CDF ACNUR. Oui, vous n'étiez pas seul sur cette compétition parce qu'il y a également l'étoile filante de Lomé qui est resté votre dauphin, battu en aller-retour, mais également qui fait une remontée historique en première division. On va suivre tout à l'heure l'interview accordée par le président de l'étoile filante de Lomé. Président Ibrahim Ramanou, pour le moment on va s'arrêter là puisqu'on va vous retrouver très bientôt pour encore parler du bilan général du CDF après la 15e et dernière journée. La dixième et dernière journée. Quel mot de conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit déjà? Non, c'est remercier tout le monde. Je suis pas seul, c'est tout mon staff, mes collaborateurs, le board, le BE, le staff admin, le staff technique, les sympathisants, mais sans les supporters, les Hayaroyo qui sont tout le temps sur le chemin, tout le temps sur la route de Lomé à Kara, un peu partout pour nous suivre et nous supporter. Donc, en tout cas, nous disons grand merci à la Ligue de Kara qui
ne ménagent aucun effort pour nous accompagner. La préfecture d'Assoli que nous saluons au passage parce que tout Assoli nous suit. Et voilà, vous savez que Sarah descend, donc forcément, à Kounou monter en première division, ça fait que la préfecture d'Assoli est représentée. Le football à Bafilo, c'est garanti. Et on a à cœur de pouvoir rendre tout ça à tout le monde l'année prochaine. Donc on vous retrouvera certainement à la fin des playoffs. Absolument. Pour refaire le bilan global de cette compétition. Le rendez-vous il est pris. Merci pour la disponibilité. Hein. Merci à vous. Nous saluons vraiment ça, cette sympathie, cette disponibilité. Merci Etchevi. Oui, un grand plaisir. Félicitations à nous. Ah oui. C'est un travail de longue haleine. Ouais. Je vois que vous êtes tombé amoureux de ce club. Ouais, le seul club qui a quand même une cellule de communication digne de ce nom. N'est-ce pas? Où on a d'avant et après conférence. Ouais, c'est important. C'est à emboîter tout simplement au niveau des cadres qui manquent ce petit côté. Donc le reste c'est devant et beaucoup de courage, vivement qu'on puisse retrouver des joueurs qui savent manier le ballon. Oui. On en a besoin, le Togo en a besoin parce que ça manque dans les nuits des éperviers. Exactement. Et ça y est au niveau d'Aknou. Donc que le travail continue, qu'ils puissent avoir quand même des contrats, emboîter des parts, retrouver des joueurs au niveau de Metz, Saint-Etienne et autres. Exactement. Et voilà. Et avoir des fruits notables pour la promotion du football à la base. Merci Etchevi Tengue. Au plaisir. Président Ramanou, encore une fois, merci d'être passé. Merci. Merci également à John Atisso et puis à Ama et Solakina qui ont tous eu l'amabilité de nous accompagner. Désormais, tout de suite, l'interview avec le président, Maître Tete Wilson Baroun de l'Étoile filante de Lomé. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de SOS Docteur TV. Comme toujours, mangez moins gras, moins salé, moins épicé, tout ça pour votre bonne santé avec un exercice physique. Merci à Justin et à l'ensemble de l'équipe technique. À très bientôt. Soulagé, heureux, parce que ça faisait honte que l'Étoile filante se retrouve en deuxième division. 14 ans en deuxième division. Chaque fois qu'on se déplaçait, les gens nous demandaient « Qu'est-ce que vous foutez? Que faites-vous en deuxième division ?» Il faut tout faire pour remonter. Et grâce à Ben Adjapa et aux enfants qui ont mouillé le maillot, nous sommes de nouveau en première division. Le football apprend à rester humble. On ne peut pas dire 2024 ou rien. En 2022, on a été à 2 points du match. Ça n'a pas abouti. Nous avons mis 1 an pour rebondir. Et en 2024, on s'est dit, avec l'expérience de 2022, on va tout faire pour jouer les playoffs. Et en playoffs, on jouera pour la montée. C'est ce qui est arrivé. Mais on n'a jamais dit c'est cette année ou rien. Parce que l'Étoile filante, c'est une histoire de longue haleine. On remet toujours le travail sur l'étrier. Il faut toujours repartir, essayer de faire mieux que la dernière fois. C'est d'abord mon papa qui a été secrétaire général pendant très longtemps de l'Étoile filante, le Shooting Star. Et il est décédé en 1996. Après l'accident, en 2011, l'Étoile filante tombe en deuxième division. Mais avant d'aller en deuxième division, ma maman m'a appelé pour me demander de tout faire, de contribuer pour que l'Étoile filante n'aille pas en deuxième division. Mais le temps d'arriver, moi je m'occupais plus de culture, le temps d'arriver et de comprendre les structures de l'Étoile filante. L'Étoile filante, malheureusement, était partie en deuxième division. Après, il y a eu la période pas de grève, mais la période de troubles au sein de la Fédération togolaise de football. On n'a pas pu jouer. Et lorsqu'on a repris en 2016-2017, c'était pas ça. Mais c'est grâce à ma maman que je suis revenu prendre les rênes de l'Étoile filante. Sans elle, j'aurais laissé tomber. Nous devons remercier tout le monde parce qu'on a connu des moments extrêmement difficiles. On a été proche de la 3e division. Et nos premiers remerciements vont au professeur Kokoroko, président de l'université, qui nous a accueillis et qui a accepté qu'on s'entraîne et qui a mis les installations
de l'université de Lomé au profit de l'Étoile filante. Après lui, il y a eu le professeur Podar qui a continué. Et l'université, le campus est devenu le camp de base de l'Étoile filante. On part de là et on retourne toujours sur le campus. Il faut aussi remercier l'Église catholique qui nous a soutenus parce que l'Étoile filante est un club de l'Église catholique. Le club est né à la cathédrale. 4 élèves de la cathédrale ont créé l'Étoile filante. Et nous avons commandé des messes en l'honneur de ces 4 élèves, de tous les prêtres qui priaient pour l'Étoile filante. Il y en a un, il s'appelle Asenkou. C'était un Belge ou bien un Français. Il y a aussi le père Dravi et le père Kouevi. Plus maintenant, tous ceux qui sont morts pour l'Étoile filante. Le docteur Kaolo et ceux qui sont tombés dans l'accident à Gléy. Il faut les remercier tous. Maintenant, si on revient même au public, le public nous a toujours soutenus. Quand ça allait mal, le public nous disait « c'est pas l'Étoile filante que vous nous amenez là. Faites tout pour faire revenir l'Étoile filante. » Les supporters, les mécènes et les sponsors, tout le monde était autour de l'Étoile filante. Et les gens nous disaient « si vous allez en première division, on va vous aider. » Mais on ne peut pas déposer un dossier au conseil d'administration pour un club en deuxième division. Donc, on a souffert un peu pendant les années où on était en enfer. Maintenant que nous sommes en première division, tout ira mieux. Le football nous impose l'humilité. Allons-y doucement. D'abord, nous allons faire une équipe pour jouer le maintien. Il est hors de question de retourner en enfer et d'y passer 14 ans de nouveau. Soyons humbles, reconstruisons, il faut tout rebâtir. L'Étoile filante n'a pas son centre de formation. Ça va être la priorité de l'Étoile filante, avoir son propre centre de formation, son académie, former nos joueurs. Ils auront le sang bleu. Ils vont jouer comme l'Étoile filante a l'habitude de jouer. Lorsqu'ils portent le maillot, on sait que c'est le Shunti Star qui est là et qui n'accepte pas la défaite. Quelle que soit la valeur de l'adversaire, il faut toujours essayer de ramener les 3 points. Ça va être notre première... c'est le premier chantier. Et après, il faut aussi former nos entraîneurs. Si vous ne formez pas les entraîneurs, ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde. Si l'entraîneur n'est pas à niveau, on va se retrouver encore en deuxième division. Donc, repartons avec de bonnes bases. Un centre de formation, former les entraîneurs et également, on va former maintenant le staff, tout le staff technique et le staff médical. C'est notre priorité. Faire réhabiliter notre terrain à Oscar Antony. C'est là où se trouvent les racines de l'Étoile filante. Municipal aussi, c'est l'Étoile filante au terrain municipal. Mais quand on joue à la maison, c'est encore mieux. En fait, le chantier est vraiment vaste. Et pour y parvenir, c'est l'humilité qui compte. Il y a beaucoup de supporters à l'intérieur du Togo et à l'extérieur. En Afrique, comme en Europe et aux États-Unis. Lorsque l'Étoile filante perd, on est assailli de coups de fil, de messages pour nous demander pourquoi on a perdu, pourquoi on a joué de telle façon et pas de l'autre. Donc on a beaucoup de supporters à l'extérieur. C'est le club qui a le plus de supporters au Togo, parce que c'est le club qui a été créé en 1932, juste après la Modèle 1930, l'Étoile filante 1932. Et depuis 1932, on est là. Et c'est le club qui a le plus grand palmarès au Togo. Donc c'est normal qu'on ait beaucoup de supporters. Nous lançons un appel à tous nos supporters, de l'intérieur comme de l'extérieur, d'Afrique comme d'Europe ou des États-Unis. Nous acceptons toutes les contributions. L'argent,
ou contribution intellectuelle ou contribution en matériel. D'habitude, l'étoile filante, le Shooting Star, lorsque le Shooting Star se produisait, quand on était petit, à la première mi-temps, l'étoile filante changeait de maillot. Tellement il y avait d'équipements. Aujourd'hui, on joue avec les mêmes équipements depuis 2 ans. Ça, ce n'est pas l'étoile filante. Je me rappelle, il vient juste d'être enterré. Je rends hommage au président Hippolyte Couvi, qui en 1974 avait offert des équipements à toutes les sections de l'étoile filante. Et à l'époque, il a sorti de ses propres poches 14 millions de francs lourds, de francs CFA, pas dévalués. 14 millions en 1974. À l'époque, combien on achetait un terrain à Lomé? Il y avait des endroits où on pouvait acheter à 100 000, à 150 000. Les Mercedes des Nana Benz, c'était acheté à combien? Peut-être 10 millions. Mercedes climatisé. Lui nous a offert 14 millions. Donc, il nous faut les mêmes mécènes qu'avant. Quelqu'un peut venir dire, moi le stade, j'en fais mon affaire. C'est juste 25 millions. Plus le forage, également 25 millions. J'en fais mon affaire. Vous voulez créer un centre de formation? Voilà, je vous donne les terrains. Et puis les constructions s'étendent, je vous les offre. Plus maintenant les frais de roulement, les frais de fonctionnement. Et le football, c'est beaucoup d'argent. Et nous comptons sur tout le monde pour mettre la main au pot. Les Bleus de la capitale, le Shooting Star. Ce n'est pas pour rien que l'étoile filante porte du bleu. Les 4 fondateurs, dont Victor Atakpamé, se sont inspirés de la couleur du ciel, bleu, blanc. Et puis, l'étoile filante porte les couleurs de la Vierge Marie, bleu, blanc. C'est pourquoi dans notre sang coule le bleu. Si on coupe le sang des étoilistes, c'est le bleu qui va sortir. On est étoiliste à vie. Et ce sont des traditions ou bien des coutumes que l'on transmet à ses descendants. L'étoile filante ne mourra jamais. C'est pourquoi, quand c'est très difficile, il faut retourner vers l'Église catholique. Il faut prier la Sainte Vierge pour nous donner la force d'aller de l'avant et de ramener la victoire. Des fois, c'est juste, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Un but, c'est 3 points. Ça, aujourd'hui, on accepte. Mais dans 5 ans, il faut que l'étoile filante redevienne l'étoile filante. On n'acceptera plus que l'équipe des Esquimaux vienne nous marquer un but de la tête. Ou l'équipe, pas des Esquimaux, mais l'équipe des Pygmées nous marque un but de la tête. Et que l'équipe des Esquimaux nous batte en plein désert. Ce n'est pas possible. L'étoile filante, c'est pas ça. Les valeurs de l'étoile filante, c'est la discipline et l'esprit de la gagne. On ne perd pas quand on a la chance de porter le maillot bleu. C'est un maillot historique. Et les enfants qui reviennent à l'étoile filante est une école. Et cette école vous apprend à être humble, mais quand vous avez l'opportunité, on gagne. On ne laisse pas tomber. Quelles que soient les difficultés, on revient à la maison avec les 3 points. Parce que ce que vous ignorez, même aujourd'hui, quand l'étoile filante perd, lorsque le bus arrive à Décon, les enfants de rue et nos enfants sont désespérés parce qu'ils pleurent. Ils n'aiment pas la défaite. L'étoile filante a horreur de la défaite. Nous sommes en sport. L'adversaire a le droit de gagner. Mais statistiquement, la véritable étoile filante gagnait tout. Quand c'est important, on gagne. La Coupe d'AOF, elle est là. L'étoile filante l'a ramenée à Lomé. L'étoile filante est la seule équipe qui était en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Aujourd'hui, il faut que les clubs togolais relèvent le défi. Et l'étoile filante revient pour participer à ce défi. Que les gens fournissent beaucoup de joueurs à l'équipe nationale, comme dans le temps. Dans le temps, 70-80% de l'équipe nationale était constituée par des joueurs de
l'étoile filante. Nous étions l'ossature. Il faut qu'on le redevienne à nouveau. Pour ça, il faut travailler. Travailler jusqu'à obtenir les résultats. Étoile filante, on ne laisse pas tomber. On se bat. Et on se bat jusqu'au bout. Nous sommes des compétiteurs à l'étoile filante. Qu'est-ce qui nous a motivés? L'étoile filante, c'est toujours la discipline. Et quand on perd, malheureusement, il faut que quelqu'un paie. Ou c'est le président qui donne sa démission, ou on met un peu en retrait l'entraîneur. Oscar Anthony, à un moment, on lui avait retiré l'étoile filante, le shooting star. L'Oscar Anthony, le mythe vivant de l'étoile filante, il a été sanctionné par le bureau. Donc c'est tout à fait normal, lorsque les choses n'allaient pas, de retirer Ben Adjapa. Et quand on a vu que vraiment il a sa place, on l'a repris, tranquillement. Il n'a pas commis d'erreur. C'est le football. C'est l'entraîneur ou le président. Mais si le président s'en va, il n'a personne pour le moment pour prendre sa place. Et c'est également l'occasion de lancer un appel à tous les ambitieux, à tous les amoureux du football. Ce qui a fait la force de l'étoile filante, ce n'est pas un homme providentiel. Il y a eu plusieurs présidents à l'étoile filante. C'était une présidente tournante. J'ai cité tout à l'heure Hippolyte Couvi, il a été 2 fois président de l'étoile filante. Anthony, il a été président de l'étoile filante. Le président Akereburu, le président Alex Mungues. Ça tourne et chacun a apporté quelque chose à l'étoile filante. L'étoile filante ne doit pas être l'affaire d'un seul homme. On est président aujourd'hui, demain on peut être conseiller, on peut être vice-président, on l'accepte. Ce qui compte, c'est que l'étoile filante gagne et que dans 92 ans, qu'on parle encore de l'étoile filante. Humblement, je dis, l'étoile filante est de retour. Venez, nous allons bâtir la véritable étoile filante. L'étoile filante des années 2024. L'étoile filante du 21e siècle. Les autres qui nous challengeaient avant, TP Mazembe, à l'époque c'était tout puissant Anglebert, ASEC d'Abidjan et le club de Koumassi. Ils sont toujours là. Le seul qui est tombé, et comme par hasard, c'est l'étoile filante. Or, l'étoile filante ne peut pas mourir. Pour qu'il ne meure pas, on a besoin des hommes. Ce n'est pas l'étoile filante qui gagne. Ce sont les hommes, le travail des hommes. L'équipe technique, le staff technique, le staff médical, les supporters, les dirigeants, les mécènes, les sponsors. C'est tout ça. C'est tout ça réuni qui va faire que l'étoile filante sera de nouveau le shooting star des années 60-70. Merci beaucoup.